Alors Monseigneur, le 2 février était une journée un peu spéciale dédiée à la vie consacrée. C'est une initiative de Saint Jean-Paul II qui a lieu chaque année depuis 1997 dans le but de mettre un peu en lumière et de célébrer les rôles des personnes qui sont engagées dans la vie consacrée de notre Église. Alors vous avez fêté cette année cette journée au Dora. Quel retour vous pouvez nous faire de cette journée ? Ça tombait bien cette année parce que le 2 février, donc journée de la vie consacrée, depuis que Jean-Paul II l'a voulu ainsi, c'était un dimanche. Et donc ça a permis de rassembler, d'habitude les consacrés se réunissent le 2 février, mais quand c'est un jour de semaine, c'est plus confidentiel. Et là, c'était un dimanche, donc il y avait aussi les pratiquants du dimanche. Et nous nous sommes réunis au Dora parce qu'on essaie de tourner un peu, et puis parce que le Dora, c'est une ville marquée par la présence de la vie consacrée, avec à la fois les sœurs de Marie-Joseph de la Miséricorde, les sœurs dites des prisons, mais également avec la présence d'un ancien Carmel, dans lequel il y a une communauté qui n'est pas une communauté de consacrés, mais qui mène une vie de prière dans cet ancien Carmel du Dora, et puis encore des souvenirs d'une vie religieuse très féconde au Dora. Donc en tout cas, c'était heureux de se réunir dans cette belle collégiale, un peu fraîche, mais néanmoins très accueillante, avec les paroissiens du dimanche, et puis étaient venus des représentants de à peu près toutes les congrégations, communautés de consacrés du diocèse, sauf les carmélites, parce que leur clôture les empêche de sortir. Mais il y avait un prêtre, un des pères de l'abbaye de Solignac, donc il y avait un moine bénédictin qui était venu se joindre et qu'on célébrait avec moi la messe, et puis les religieux apostoliques, et puis il y a également des vierges consacrées, des veuves consacrées, des laïcs consacrés, hommes et femmes. Voilà, donc c'est toute la palette de la vie consacrée. Alors on connaît surtout les moines, les moniales, les religieux ou les religieuses, mais il y a aussi ceux qui sont un peu moins visibles, qui sont les laïcs ou les veuves ou les vierges consacrées. Voilà. Donc tout ce petit monde-là s'est rassemblé, ce qui avait commencé à faire un bon groupe et pour la messe. Et puis ensuite, nous avons eu un temps entre nous, chez les sœurs de Marie-Joseph, qui était un temps vraiment de fraternel, d'échange, de prière, de connaissances mutuelles. C'était très joyeux, ça avait été animé par les sœurs vietnamiennes de la visitation de Hue, qui sont installées à Guéret et à Limoges, au presbytère Saint-Paul-Saint-Louis, elles aiment beaucoup le chant, la danse, donc préparer des tas d'animations qui ont permis vraiment à toutes ces composantes de la vie consacrée de mieux se connaître. Voilà, donc c'est important de mettre en lumière la vie consacrée d'une part pour qu'on s'aperçoive que même si le rôle des religieux, religieuses, des consacrés est moins visible que celui des prêtres, il n'est pas moins important, je crois. Et puis aussi, c'est important pour eux de se connaître, de se porter mutuellement dans la prière. Donc voilà, c'est un beau temps de rencontre au Dora. C'était une très belle initiative de Saint Jean-Paul II. En effet, après un synode qu'il y avait eu sur la vie consacrée à Rome en 1994, le pape Jean-Paul II a écrit une exhortation apostolique post-synodale en 1996 qui s'appelle Vita Consecrata. Et c'est là qu'il a décidé l'année suivante de créer cette journée de la vie consacrée, le 2 février, qui est le jour de la présentation de Jésus au Temple. Et donc, c'est très beau aussi symboliquement, vous voyez, Marie et Joseph qui offrent Jésus, leur enfant, qui le consacre à Dieu. Ce qui est très étonnant, parce qu'il est déjà consacré à Dieu depuis sa naissance, puisqu'il est le Fils éternel de Dieu. Mais il y a là aussi toute une symbolique qui est très forte pour la vie consacrée. Donc tout ça faisait un beau bouquet pour marquer la fête de la vie consacrée. Alors, vous avez participé hier, jeudi, à une matinée de formation avec le père Christophe Théobald. Elle portait sur la vision pastorale missionnaire. Donc, depuis septembre 2021, le diocèse est engagé dans une démarche synodale, avec notamment l'Assemblée de Pentecôte 2022 et l'ouverture des 9 portes d'entrée. Et cette réflexion est également au cœur du travail de l'Assemblée diocésaine, et elle fait suite à la rencontre du 14 septembre. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Donc c'est un travail de longue haleine qui est au fond toujours un peu un travail permanent dans l'Église, d'écouter les uns les autres, d'entendre ce qu'ils portent sur la vie de l'Église. C'est-à-dire que c'est l'évêque qui prend les décisions comme successeur des apôtres, c'est la mission reçue de Jésus et il faut qu'il assume cette mission, mais il ne le fait pas tout seul et pas sans se concerter, consulter alors les conseils institués pour ça, le conseil épiscopal, le conseil presbytéral, mais aussi en écoutant ce que l'Esprit dit dans le cœur des fidèles qui forment ensemble le corps du Christ. C'est cette dimension de la synodalité, qui veut dire vraiment marcher ensemble, sur laquelle le pape François insiste beaucoup. Donc, vous l'avez rappelé, il y a eu cette rencontre et ce bel épisode de Pentecôte 2022 avec ces 9 priorités qui étaient apparues dans ce que portaient les gens et qui tournaient beaucoup autour de
la proximité de l'Église auprès de ceux qui sont loin, l'accueil de justement ceux qui n'osent pas franchir la porte de l'Église, etc. Donc ça doit rester une préoccupation forte. Et donc c'est une dimension missionnaire. On sent que les chrétiens engagés, un peu le premier cercle, vous voyez, qui sont des pratiquants réguliers, qui portent vraiment la vie de l'Église et qui veulent y participer, ils ont le souci que l'Évangile dont ils essaient de vivre soit accessible au plus grand nombre. Voilà, c'est vraiment la dimension missionnaire qui correspond au mandat que Jésus a donné à ses apôtres, hein, aller évangéliser de toutes les nations, faites des disciples, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc ça, c'est vraiment constitutif de la vie de l'Église d'être missionnaire, d'annoncer l'Évangile. Ce n'est pas simplement entretenir les chrétiens qui sont déjà baptisés, confirmés, c'est aller l'annoncer à ceux qui ne connaissent pas encore, parce que c'est un trésor inestimable. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait des structures adaptées. Alors c'est le sens de tout ce travail synodal que nous menons depuis Pentecôte 2022, mais avec cette assemblée du mois de septembre que nous avons eue, il y en aura une autre au mois de mai. Et l'idée étant qu'après tout cela, je puisse éclairer par tout ce qui remontera des consultations, des paroisses, des mouvements, des services, des prêtres, bien sûr, des diacres, des consacrés, qu'à partir de tout cela, je puisse donner des orientations pour le diocèse qui ne seront pas révolutionnaires. Vous voyez, le but, c'est l'Église, ça fait 2000 ans qu'elle existe, elle a une constitution qui a été voulue par Jésus et sur laquelle nous n'avons pas la main, évidemment, parce que nous respectons ce que Jésus a fondé, c'est-à-dire l'Église fondée sur les apôtres. Et donc l'idée, c'est d'adapter les structures pour que on garde une souplesse pour la mission. Parce que un peu le risque, c'est que le fonctionnement de la structure et une paroisse, c'est avec un conseil économique, c'est avec un conseil pastoral, c'est avec une équipe pastorale, il y a des règles, il y a des protocoles, etc. Et il ne faut pas que l'énergie soit accaparée par le fonctionnement institutionnel au détriment de l'énergie missionnaire. Voilà. Et donc, là, l'organisation actuelle de notre diocèse, elle date du synode de 1985. Donc, vous voyez, ça commence à dater avec ces 30 paroisses qui ont vraiment porté des beaux fruits, hein, et qui ont été un lieu d'unification aussi dans le diocèse. Mais il est probable que les évolutions démographiques, de démographie tout court, mais aussi de la démographie sacerdotale en particulier, nous obligent à revoir un peu les choses. Donc, voilà, c'est un travail que j'aborde avec confiance, mais pour adapter notre diocèse. Donc il s'agit pour l'instant d'écouter, et puis ensuite de prendre des décisions pour que nos paroisses, leur configuration, leur taille, la manière aussi de les animer par les prêtres, les diacres, les consacrés, mais aussi les laïcs qui prennent des responsabilités réelles, à qui on confie des responsabilités, voire des ministères institués, comme le pape François y invite, que tout cela puisse permettre un meilleur service de la mission. Et alors, quels sont les défis pastoraux qui vous préoccupent particulièrement ? Alors celui-là, c'en est un, c'est que l'Église soit adaptée aux besoins d'aujourd'hui, mais peut-être que ce qui me travaille davantage, j'espère que c'est le zèle de la maison du Seigneur qui me préoccupe, c'est-à-dire le fait que l'Église soit vraiment conforme à ce qu'elle doit être, mais peut-être que mes deux points d'attention, c'est un peu aux extrémités, vous voyez, la jeunesse et la vieillesse. Je pense que nous avons un beau défi de présence auprès des jeunes, qu'il y a dans cette jeunesse à la fois une espèce d'inquiétude sur l'avenir, parce que tout peut-être transmet de l'inquiétude dans l'actualité. Et donc cette jeunesse se questionne sur le sens de la vie, sur le sens de l'histoire, sur le sens du monde dans lequel elle vit. Et donc je crois que la réponse de l'Évangile et du Christ est une réponse actuelle qui peut leur donner vraiment l'espérance dont ils ont besoin. Et donc il faut prendre soin de la jeunesse. Et on voit que, vous voyez, on a une recrudescence de demandes de baptême chez les jeunes adolescents. Il faut qu'on soit à la hauteur de leurs attentes. Voilà. Donc ça, c'est une de mes préoccupations. Et je trouve que nous avons la chance d'avoir beaucoup de mouvements, d'aumôneries, de lieux de la pastorale des jeunes qui leur permettent de trouver des réponses et de les accompagner. Mais il faut entretenir ça, investir dans la pastorale des jeunes, j'allais dire. Et puis ensuite, parce que c'est une préoccupation qui m'habite assez fortement en ce moment, autour des évolutions de la loi sur la fin de vie, enfin des évolutions programmées, parce que les changements politiques et la dissolution de l'Assemblée a repoussé des échéances. La question de l'accompagnement de la fin de vie face à la menace, parce que pour moi c'est une menace de l'euthanasie ou du suicide assisté, enfin pour moi, pas seulement pour moi, pour l'Église, hein, et pour beaucoup de Français, ce serait, je pense, une rupture de civilisation très très grande que d'autoriser à donner la mort pour
pour lutter contre la souffrance finalement. Et donc face à cela, je crois que notre défi à nous, il ne suffit pas de dire qu'on est contre l'euthanasie et le suicide assisté, il faut qu'on accompagne vraiment au plus près les personnes âgées, les personnes qui sont dans la souffrance, qui sont malades, qui sont isolées. Et donc c'est un grand défi de présence des chrétiens dans tous ces milieux-là. Alors ils sont déjà très investis, mais il faut continuer d'alimenter ce désir d'être proche de ceux qui souffrent et qui sont en fin de vie. Alors demain, samedi 15 février, vous apporterez les reliques de Saint-Gaucher à Gargenville. Alors quel est le lien historique entre cette ville et Oreille, en Haute-Vienne, où nous vénérons ce saint? Alors, Saint-Gaucher, enfin Gaucher Mauvoisin, c'est son nom, est né vers 1060 dans ce qu'on appelle le Vexin, vous voyez, dans la vallée de la Seine, près de Meulan, Gargenville, voilà. Et il a été élève dans un prieuré à Gargenville, justement, où il a eu comme professeur Humbert, qui était chanoine de la cathédrale de Limoges. Et comme ce jeune Gaucher avait un grand désir de Dieu, Humbert l'a invité à venir vivre une forme de vie contemplative, érémitique, en Limousin. Et donc, Gaucher a quitté Gargenville, Meulan, où il avait grandi et où il était né, pour venir en Limousin. D'abord, il est allé prier sur la tombe de Saint-Léonard, et puis il s'est installé dans des bois pour la vie ermitique. Et comme souvent dans ces cas-là, donc vous voyez, on est à la fin du XIe siècle, eh bien, son style de vie a attiré des disciples. Et donc il a fini par fonder à Oreille, justement, c'est l'origine du bourg d'Oreille d'ailleurs, il a fondé un monastère qu'il a mis sous la règle de Saint-Augustin, donc c'était des chanoines, et à côté, à quelques centaines de mètres, un monastère de femmes également, dont l'église, une partie de l'église existe toujours, elle est incluse maintenant dans une grande grange. Voilà, donc Gaucher fonde ce monastère à Oreille au tournant du XIe, XIIe siècle, et il y vit jusqu'en 1040. Il meurt d'un accident de cheval, le pauvre, en revenant de Limoges, chute de cheval, et il meurt aux alentours de 1040, enterré par l'évêque de Limoges. Et son grand rayonnement fait que les donations qui avaient afflué pour le monastère d'Oreille fait qu'une certaine prospérité avait permis à Gaucher de fonder un prieuré, y compris à Gargenville. Voilà. Et donc après sa mort, on a conservé son souvenir à Gargenville, sa réputation de sainteté, et des reliques de Gaucher. Et puis ces reliques ont disparu au XVIIe siècle, on ne sait pas trop comment, on pense que c'est quand on a refait le reliquaire qui conservait ces reliques. Et donc depuis le XVIIe siècle, on a un grand reliquaire de Saint-Gaucher qui n'a plus de reliques. Et il se trouve qu'actuellement, ce culte de Saint-Gaucher, qui continue d'être entretenu à Oreille, autour des Ostensions, Saint-Gaucher et Saint-Fauché, eh bien, garde aussi une certaine actualité à Gargenville. Et donc le curé, en lien avec l'évêque de Versailles, a demandé qu'on puisse rapporter une relique de Saint-Gaucher. Donc c'est ce que je ferai ce dimanche samedi, en apportant une relique de Saint-Gaucher qui sera réinstallée dans ce reliquaire. Donc ça fait une célébration un peu solennelle en présence de l'évêque de Limoges et de l'évêque de Versailles. C'est assez beau, hein, oui, ce culte des saints qui, 10 siècles plus tard, continue d'alimenter la piété. Voilà, donc il faut mettre ça à sa juste place, mais ça va être une belle occasion de lien entre nos deux diocèses, et c'est un lien qui est lié à la vie de Saint-Gaucher, et ça permet aux gens d'Oreille et de la paroisse de Saint-Benoît, dont Oreille fait partie, d'entretenir ce culte de Saint-Gaucher et Saint-Fauché.